l'officiel des médias, l'officiel sur YouTube. Alors en attendant bien sûr que Fabrice revient ici sur le plateau, peut-être faire un tout petit peu l'économie justement de l'actualité avec la tribune qui revient avec Khalifa Sall qui est sur le podium de la bataille politique. Sachez que Khalifa Sall est notre invité de Sen Jotaay ce soir, ce mercredi donc à partir de 21h avec comme présentateur, autrice. Ah, on est jeudi, excusez-moi. Avec des informations. Excusez-moi. Voilà. Avec des informations de taille, oui, c'est vrai. Donc, mais vous pouvez l'avoir en replay, alors. Les maires de Yéhu avaient été reçus. Oui, voilà. Ah, c'est une information de taille, n'est-ce pas? Non, moi je crois que c'est la raison pour laquelle Sonko prônait qu'il fallait mettre en place justement l'association des maires de Yéhu, parce que eu écho de cette rencontre-là. Oui, c'était pour sécuriser les maires Yéhu. Malheureusement que cela a fuité. Maintenant, je crois qu'ils vont devoir prendre leurs responsabilités face à l'histoire, face également à leur destin. Et on verra ce que ça va donner, bien sûr, au sortir de cette rencontre avec le président de la République. Très bien. Bonjour Fabrice. Bonjour à tous et à tous. Non, il faut que j'explique l'origine de ce Thierno Birahim. Vous savez, le doyen Abdoulaye Lam, il avait donné à tout le monde un nom. Lui, c'est Thierno Birahim. Omar dit que c'était Sédina Omar. Donc, il donnait au pluriel. Alors, je ne vais pas vous dire comment moi, il me qualifiait. Il m'appelait éléphant bantou. Bon. Éléphant bantou. Éléphant bantou. Voilà, les bantous, c'est un peuple de l'Afrique australe jusqu'en Afrique du Sud. En réalité, les Zoulous, ce sont des bantous. C'est de l'Afrique australe jusqu'en Afrique du Sud. Et la langue officielle des bantous, c'est le Swahili. Raison pour laquelle Senghor considérait qu'on devrait parler normalement en Afrique le Fulbe, le Fulani, le Peul et le Swahili. C'était les deux grandes langues d'Afrique selon Senghor dans sa conception. Alors merci bien entendu et heureux de vous retrouver ce matin. Comme tous les matins, c'était un pan de l'histoire. Et aujourd'hui, j'ai le dessus sur Thierno Birahim parce qu'il a la confirmation que c'est une Touba de Lemberwili. Je lui ai envoyé la preuve que c'est une Touba de Lemberwili. Voilà. Donc là, il n'y a plus de débat là-bas. Le débat est clos. Il n'y a jamais eu de débat. Ah d'accord. Parce qu'il faut tout retracer quoi. Touba d'accord. Oui. Daruburti d'accord. Oui. Ndar d'accord. Oui. Djuligay d'accord. Oui. Mais Lemberwili aussi, Agmayombe. Voilà, il faut dire au pluriel. Bref. Bon, ça c'est peut-être une façon pour moi d'enjoliver un peu ce débat. Et c'est mon droit, je suppose, hein, de rappeler que il y a eu Lemberwili ak Mayombe. Voilà. Et Julie ne se guette. Waouh. Bien entendu. Bamba fait Bamba partout. Ah, mais Bamba international, universel, mondial. Voilà pourquoi Seyni Modou Kara Mbacké Noreyni, le chef d'état-major général des forces de Cheikh Ahmadou Bamba, a parlé de Bamba fait Bamba partout, Bamba everywhere, Bamba merci. Parce qu'il faut conceptualiser au-delà de l'autre. Ah oui, Noreyni, la lumière. Voilà, Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni. Bonsoir à vous, Tata Sonadien, qui vous admire beaucoup, hein, Yassine. Ah bon? Ah oui, Tata Sonadien. Honorable député. Honorable député. Non, elle, on va laisser honorable. Et qui était autant une très grande présentatrice également du JT. Non, moi je vais lui concéder. C'est vrai que tout le monde c'est honorable député, mais pour elle, rek, Maïlen Moko, vénérable député. Pour elle, Bonjour Birahim. Bonjour, Yassine. Les hostilités. Non, on va C'est pas bien méchant. Russie-Ukraine, non, c'est le sentiment qui parle. Le sentiment de l'amitié, la confraternité, le partage, l'union qui fait la force. Alors, et avec beaucoup de force, je salue Mamadou Fofana. Clin d'œil à Francisco Diafouné, de la RTS. De la RTS également. Et Fatou Sahwe également. Ah oui, non, attention. Mais Oumindour Oumindour qui a tenu, non, Fabrice, arrête-toi. Je veux que tu t'arrêtes. Fabrice, machallah.
mais venant, non, attends, c'est la raison pour laquelle il faut... Elle a une très belle... Mais le Dougou-Tigui international, le super Dougou-Tigui, le super Dougou-Tigui, il y avait super Dougou-Tigui. Voilà, l'homme qui a révolutionné le Sénégal oriental. Ah non, parce que le premier bâtiment avec ascenseur dans le Sénégal oriental porte sa plume, porte sa patte, son empreinte. Bref, c'est vrai que l'inauguration, on peut mettre ça dans le lot de la continuité. Mais l'empreinte, c'est le Dougou-Tigui. Ah oui, la boulangerie du camp pénal, Dougou-Tigui. Il a socialisé les lieux de rétention. Ouais. Il a socialisé lors de son passage au ministère de la Justice. Ouais, chapeau bas, ouais. Chapeau bas. Au Dougou-Tigui. Mais Yacine veut savoir c'est comment trafic. Mais trafic, mais... Hein? Franchement, oui, je veux bien savoir. Papalé, c'est Papalé. Papalé, il est passé où? Papalé, bon, mais il va nous retrouver probablement. Il va nous retrouver. Et donc, bon, d'accord. On va là. On y va avec l'économie de l'actualité. Mais l'actualité, hein, c'est Khalifa Ababacar Sall, je vous ai suivi tantôt, qui nous a donné, et c'est pas une première, apparemment Khalifa Ababacar Sall, il commence à être habitué de cette TV. Hein. C'est bien. Ah, comme Mboulbek, là-bas, et Nangou. Wow. Comme qui Aladji Toutouya. Lui, il dit que non, là-bas, bon, c'est pas pour moi. Il fait son tas de ce boule d'air. Mais Khalifa Ababacar Sall, qui est de Yévi aussi, fait son tas de ce boule d'air. Chacun fait son tas de ce boule d'air. C'est ça la démocratie. Hein? Ah oui, si l'autre là, dit il préfère ne pas. Il dit que cette TV beaucoup. C'est qui dit? Ngor Massage Khana. Je crois que c'est chez Mamadou Fofana. C'est ça, hein? Voilà. Non, je n'attaque personne. Non, ce sont les faits. Les faits. Mais Khalifa Ababacar Sall, en bon, je veux dire, en bon citoyen, en bon patriote, parce que le patriotisme, c'est d'abord refuser la différence entre, voilà, les institutions. Donc Khalifa Sall est en bon, a tenu à quand même de permettre de rétablir l'équilibre. Alors Khalifa, machallah, et puis boy Grand Yoff là, hein? Non, c'est Grand Yoff, comment mine ou Grand Yoff, mine. Nice. Bon, Khalifa Sall sur le podium de la bataille politique. Parce qu'aujourd'hui, cet ancien Khalifa Sall, apparemment, il bande les muscles. Attention. Oui. Mais il n'est pas, Khalifa Sall bande les muscles. Oui. Ah oui. On n'acceptera pas qu'un autre... Chimila. Out pour moi, out. In pour moi, in. On n'acceptera pas qu'un autre homme politique aille en prison pour des raisons politiques. C'est bien de préciser pour des raisons politiques. Politiques. Oui. Ça ne veut pas dire que Koussach nous donne Kassoura. Oui, bien sûr. Nul n'est au-dessus de la... Ah non, politique. Blanchiment. Demandez, les Loubel 4 membres, c'est là-bas. Ouais. Tout le monde, mais politique, donc, le gars là, il peut être un obstacle pour moi, il va m'empêcher de tourner en rond. Tibir, non, ça suffit. C'est ce qu'a tenu à dire Khalifa Sall. Mais Khalifa Sall acquitte Sonko et Barth. Et j'ai vu le mot acquitter en... Ça c'est en... Non, ça c'est en lettres, cette forme d'écriture-là, italique. Oui. Il acquitte Sonko et Barth. Il y a la forme gothique. Maximilien Vox. Nous sommes face à une manigance politique et nous y répondrons de manière politique. Ah oui, Dorfayou. Tankou Bouki contre Tankou Gaïndé. Yobante Galgal. Mais Yobante Galgal, Ouboul Lamb. Attention. Non, pour le Yobante Galgal, Ouboul Lamb, c'est avec Djagbo là-bas devant là, les Guy Marius Saga là. Non, je leur ai dit, le gars, il doit aller. Que Djagbo, non. Mais demandez Mariam Faisal, lors des élections présidentielles, avec les maîtres George Diagla, avait installé des tentes en ville. Il est venu, il a amené, arrêté Ousmane Gom. Où est l'autorisation? Bon, demandez Mariam, mais première dame, la loi est dure, mais c'est la loi. Oh, ça s'applique à tout le monde. Où est l'autorisation? Oui. Parce que ici, espace minimum, arrêté Ousmane Gom. Aucune autorisation. Bien sûr. Hein? Forum de l'eau, est-ce que vous avez l'autorisation? Adam Diadio. Marche des catholiques pour
Autorisation. Mais le Dakar de Médina Gouras, là-bas, il ne demande pas. Bon, les mécanismes de contrôle du parrainage ne sont pas hors de tout soupçon. Donc ça, c'est un peu la sortie de Khalifa Ababacar Sall, qui a fait une sortie quand même. Et c'est le leader de Tahaou. Excusez-moi, le leader de Tahaou, Sénégal. Donc ça, c'est Khalifa Ababacar Sall. Mais vous avez cette marche contre le parrainage. Le débat autour du parrainage enfle. On va vers les élections législatives. Et il y a la question du parrainage aujourd'hui. Vous avez vu Gumse Bob Sonné, le toxin, toute l'opposition, la société civile, même la société civile, tout le monde. Voilà. Et aujourd'hui, on parle d'affrontement et arrestation en ville. Donc, Yobente Galgal. Voilà ce qu'on peut retenir ici. Mais ici, il conviendrait quand même de prendre un journal comme Le Témoin. Parrainage, les raisons d'un dialogue de sourds. Ça, c'est Le Témoin quotidien qui nous fait l'économie justement de ce débat autour du parrainage. Mais qu'est-ce qu'on retient? C'est la pompe de discorde entre la majorité et l'opposition, point barre. Mais le titre qui barre la une de quel journal? Le titre qui barre la une de l'Info. TAS désigne Macky Sall en visite à Nengeler, encore Nengeler, toujours Nengeler. À un moment, Nengeler, c'était le lieu de convergence, ça s'est calmé, mais TAS est reparti là-bas. Mais quand on reste sur l'info, marche contre le parrainage, la manif tourne au fiasco, Guy et compagnie arrêtés. Donc finalement, la manif a fait ce qu'on appelle chou blanc. Mais ce qui est cousu de fil blanc, c'est un peu ce que nous livre Critique ce matin. Critique barre ça une interrogation. Mais que couvre l'acte 2 de la résistance? Audition prochaine du leader de PASTEF. Parce que la dernière fois, il a appelé au Mortal Kombat. Mais maintenant, l'acte 2, il dit qu'il y a une seconde vague. Maintenant, l'acte 2, que couvre l'acte 2 de la résistance? C'est une interrogation de Critique ce matin. Mais ce matin, ah non, en tout cas, monsieur Ousmane Sonko, le cieux, on va utiliser le terme des maîtres Baboucar Sissé et autres là. Le cieux a dit qu'il était prêt à un procès. Ah, le cieux. Voilà. Donc, on peut s'arrêter à ça. Mais par rapport à justement cette actualité, on peut s'intéresser à quel journal. J'ai envie de prendre l'exclusif. Si vous voyez, aidez-moi s'il vous plaît, parce que l'exclusif, mais malheureusement, vous n'avez pas l'exclusif. Juste après Tribune. Après Tribune. Bon, par rapport à justement le débat autour du cieux. Parce que les maîtres Baboucar ici, là, ils ont leur thème là, il faut les respecter. Voilà, le jalon, le cieux. Bon, affaire Adji Sarr et procédure de viol au pénal, Sonko échappe mais tombe. C'est au pénal, mais tombe. Mais vous avez ce qu'a tenu à dire Iran Ndao. Qu'est-ce qu'il a dit? Iran Ndao. En tout cas, Maître Abou Diali Khan, avocat, qui déclare nous avons toutes les preuves du viol. C'est l'avocat de Adji Sarr. Mais Iran Ndao, Imam Iran Ndao, prêcheur, Ken Gisul Kourbi Tigenbi. C'est ce que a dit Iran Ndao. Ça, c'est le courbe de Iran Ndao. Et le courbe de Iran Ndao fait la une de l'exclusif ce matin. Et puis ce matin, vous avez le journal, bien entendu, Vox Populi. 18 activistes arrêtés, donc Guy Dambodj, l'ami de Fofana, Baïgas. La police fait avorter leur manifestation. Finalement, la manifestation a fait chou blanc. Finalement. Voilà ce que retient Vox Populi. Alors, vous avez dans Vox Populi l'évaluation des locales. Et aujourd'hui, c'est Benno Bokyakar de Grand Yoff qui se signale. Parce que c'était oui. Là, il a pas Diop Diop. Là, il est. Non, il passait nos coiffeurs au poteau. C'était chaud. Là, il a. Oui. Et Dieu seul sait que celui qui était le candidat de Benno à Grand Yoff là. Mimi Touré parle de cahier de rendez-vous. Il doit être dans un cahier de rendez-vous, dans un institut de massage. Oui. Benno de Grand Yoff prend acte de sa défaite historique et appelle à la reconquête après avoir soldé quelques comptes. Donc ça, c'est ce qu'on retient justement de cette actualité. L'autre actualité, c'est celle que nous livre un peu l'I quotidien. Alors l'I quotidien parle de renforcement des compétences de l'ARMP. Macky Sall crée l'ARCOP, c'est vrai.
Hein? Il y a tous ces corps de contrôle là. Mais dans la pratique, bon, machallah. Non, il y a tous les corps de contrôle, mais dans la pratique. Est-ce que c'est pas pour annoncer le déclic justement par rapport à tout ce que nous avons vécu avec ces corps absolument. de contrôle? Oui. Aujourd'hui, opération de démantèlement du MFDC, l'armée sénégalaise accuse Salif Sadio. Transport, le pont de Foundiougne, inauguré le 26 mars. Oui, parce que ça va y montrer. Je crois que c'est 2 ponts. Ici on dit le pont de Foundiougne. Oui. Bon, l'autre pont. Mais dans le communiqué du Conseil des ministres, je crois qu'ils ont parlé de 2, oui. Voilà, là, en tout cas, l'île quotidien parle du pont de Foundiougne. Bon, maintenant, il y a d'autres ponts, il y a d'autres infrastructures. Les autres ne nous intéressent pas. Les autres infrastructures que le président va inaugurer là. Bon, c'est le pont de Foundiougne. Waouh. Et puis vous avez Direct News, la grande muette se met à parler. Démantèlement des bases de Salif Sadio, rebelles tués, armes et logistique saisie. La grande muette de Salif Sadio aujourd'hui à la une de Direct News. Et puis, en marge du 9e forum de l'eau, les Sénégalais crient leur désarroi. Il n'y a pas d'eau. Donc c'est un peu ce que je tente d'expliquer Direct News ce matin. Mais ce matin, on peut s'intéresser à quel journal. Prenons par exemple un quotidien. Non, on va prendre. Je crois qu'il est 50. Qui parle de cette marche qui a fini en autre boudin là, parce que finalement ces gens-là. Voilà, défaite lors des locales. Oumar Gueye, Ismaïla Madior Fall et compagnie dans l'œil du cyclone. Ça c'est Tengué, de feu, c'est chaud. Tons Daoudania. Ça c'est le premier talibé de Ablaïwa dans Tengué. Bon, bref. Vous avez source A, voilà. Tala en danger. Le procureur. Tala. Momar Tala Gadiaga. Le maire de Malika. De Malika plage. De Malika. C'est encore des questions de souffle. Déjà, le maire de Sindia, il est déjà dans la sauce. Sindia. Parce qu'il y a Sindia et Sindian. Sindian, c'est dans le sud. Sindia, c'est à Bou. C'est sur la petite côte. Mais aujourd'hui, vous avez Momar Tala Gadiaga. Donc lui aussi, apparemment, il est menacé d'aller dans la sauce. Le maître de poursuite a requis 6 mois, donc 3 fermes et 3,5 milliards de francs CFA de dommages contre Momar Tala Gadiaga. Ça s'appelle FLOP. Les 7 organisations ratent leur marche contre le parrainage électoral. L'opposition déserte la place de la nation. Momar Tala Gadiaga, c'est un parent de Malik Gadiaga. Hein? Direct. Direct. L'Observateur. Voilà, vous avez l'Observateur, Je veux prendre l'Observateur, l'Obs. Bon, essayons de prendre Walf Quotidien. Walf Quotidien essaye de révéler création de l'autorité de régulation de la commande publique. La RRP se mue en super gendarme. D'accord, c'est une bonne chose. L'autre chose, c'est de nous livrer ce que nous livrent un peu les Échos. Révélation sur le dossier chaud de la CBAO. Grève, brassard rouge, perturbation dans la première banque du Sénégal. Voilà, révélation sur le dossier chaud de la CBAO. Voilà, et puis vous avez Égypte-Sénégal demain. Oui, parce qu'il faut aller en Coupe du Monde, être champion d'Afrique et ne pas être en Coupe du Monde pour le compte de l'Afrique. À bon sens. Revanche ou confirmation? Non. Et en plus, c'est le finaliste de la Coupe du Monde qu'on retrouve. Là, maintenant, on va savoir qui est qui. Attends. Non, ce sera une promenade de santé pour les lions. Non, ce sera une promenade de santé. Non, ce sera une promenade de santé. Non, c'est l'équipe du moment, les lions. Mohamed Salah, si Dieu le veut, nous gagnerons le match. Les lions sont arrivés au Caire hier pour le match de retour. La fédération table sur des recettes de 1 milliard. Donc c'est ce qu'on a aujourd'hui à la une, bien entendu, du journal Les Échos. On va essayer de prendre ce que nous livre Odia avec Guy Marius Sagna. Non, c'est Antoine Diom et Maki qui sont en Rangers. Il y avait des Rangers à l'époque là, qu'on fermait sur les côtés là. Ce type de Rangers là. Et où est Jack Bauer? Peut-être c'est lui le chauffeur. Non, c'est le chauffeur. Jack Bauer est là. Tu vois pas la caisse de lacrymogène là? Il est là. Jack Bauer est là. Mais regarde, il y a une caisse de lacrymogène là-dedans là. Les lacrymogènes russes. Voilà. Non au parrainage, ça c'est Guy Marius Sagna. Il a encore violé le règlement sur les manifestations autorisées. Jamais de la vie, c'est pas un viol. Jamais de la vie. C'est pas un viol. Le père de la marche interdit. Le père de la marche interdite, c'est lui.
Le père. Donc il a maintenant la paternité de la vache interdite. Khalife général des marcheurs interdits. Guy Marius Sagna. Voilà. Et vous avez le béret rouge là. Et Antoine qui n'a même pas de chapeau. Hein. Donc chapeau, il doit faire d'armes. Ah bon? Ah, c'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Chapeau. Non, Mbakade, vous faites quelque chose au Boromam. Alors, voilà un peu la lecture de... Il y a certains qui ont déjà retiré leur fiche de parrainage. Mais bien sûr, et c'est ce que nous livre l'observateur. L'observateur, en fait, vous savez... C'est bizarre quand même. Mais si... Ah non, mais oui, le problème... Au moment où on lutte contre le... Mais non, mais attends, mais c'est la loi. C'est la loi. C'est pas un peu paradoxal? Mais c'est la loi. C'est la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. C'est la loi. Oui. C'est vrai qu'on est allé voir le président de l'Union africaine pour lui dire qu'il y a des bizarreries là-bas, alors que c'est la même personne. On a dénoncé, mais et parmi les gens qui ont crié, il y a Gamzabab, Karim Meïsawan et Diou. Et aujourd'hui, législative 2022, le jeu de dupe de l'opposition, PASTEF, PDS, Bokk Gis Gis, Gamzabab, point de suspension, ont retiré leur fiche malgré leur appel à la suppression du parrainage. Parce que la logique c'était quoi? Si on maintient le parrainage, ils boycottent. Mais la chaise, le boycott. Non, le boycott est contre-productif. Mais non, mais attends, mais vous vous souvenez du boycott de 2008? Ce boycott-là a coûté cher à l'opposition, mais qui a dû se rattraper avec les assises nationales. 2008. Et c'est ce qui a fait de Macky Sall président de l'Assemblée nationale. Les seuls de l'opposition qu'on avait à l'Assemblée, c'était Cheikh Bamba Dièye et Imam Maïna. Ça a coûté cher. Et aujourd'hui, je crois que... Même au Parti démocratique sénégalais, pour avoir boycotté la présidentielle de 2019. Par exemple. Bon, mais là, est-ce que ce n'était pas du combine beurré? Ah bon, combine beurré, combine beurré. Bref, alors merci et bonne continuation, Yacine. Merci beaucoup, Fabrice Nguema, qui revient tout à l'heure, juste après le développement du journal. Et il est 6h passées de 56 minutes. Nous allons un tout petit peu commenter l'actualité du jour. L'actualité, vous le savez, c'est Khalifa Sall qu'on avait invité ici dans l'émission Sen Jotaï présentée par Nena Echaba. Donc la tribune est revenue sur justement cette interview en grande, on va dire. Alors Khalifa Sall de dire sur le podium de la bataille politique, on n'acceptera pas qu'un autre homme politique aille en prison pour des raisons politiques. Birahim Diadji Touré, que comprenez-vous par là? Moi, je reviendrai sur... pas le fond, mais la forme. Khalifa Babacar Sall, on se rend compte que depuis quelque temps, il est au devant de la scène politique, même au sein de la coalition Yewwi Askan Wi. La dernière sortie, une conférence de presse tenue par Yewwi Askan Wi, je pense il y a une semaine, on a entendu ses propos et surtout sa manière de parler. Certains ont vu Sonko et entendu Sonko, Ousmane à ses côtés. Presque l'haranguer pour lui dire c'est ça le discours à tenir, c'est cette posture à avoir. Un Khalifa Babacar Sall qui communique, puisqu'il a choisi le groupe des médias pour faire une sortie politique, de communication politique, mais un Khalifa Babacar Sall qui apparemment est différent de celui qui, à quelques jours de son interpellation, quand il était maire de Dakar, à quelques jours de sa condamnation, était celui que l'on voyait pleurer, celui que l'on voyait presque demander à l'opinion nationale, internationale de le sauver d'une situation qui allait, et on l'a vu après, lui tomber dessus, à savoir son incarcération dans le cadre de l'affaire de ce qu'on appelle la caisse d'avance. Khalifa Babacar Sall était, entre guillemets, il va m'excuser, mais plusieurs personnes dans les commentaires le trouvaient, entre guillemets, mou sur le plan politique, alors que c'est quelqu'un quand même qui a un vécu au plan politique, le nombre d'années passées au Parti Socialiste, etc. Mais un Khalifa Babacar Sall, peut-être, vu la situation sur le plan politique, qui veut changer un peu de visage, et c'est ce qu'on voit un peu. Maintenant, la question est,
est-ce que cela sert à quelque chose concernant Khalifa Ababacar Sall, son avenir politique? Est-ce que ces différentes sorties, cette mutation dans sa façon de prendre les choses et de sortir les choses vont changer quelque chose sur le plan politique et sur le plan personnel? Puisqu'on rappelle quand même que, jusqu'à preuve du contraire en tout cas, qu'il n'est pas éligible pour les élections législatives, même s'il martèle et ses partisans avec lui qu'il va être candidat. Je pense que c'est plus l'avenir qui nous dira concernant cette possibilité.